Road to Russia. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette émission spéciale éliminatoire Coupe du Monde 2018. Et oui, mesdames, messieurs, nous aussi, à Gabon 24, on a le droit de rêver d'aller dans le pays de Vladimir Poutine. Bienvenue surtout dans la seule émission où, si François Mégas avait été là en 2012, on aurait certainement joué la finale et battre le Mali. Au sommaire de cette émission, mesdames, messieurs, on parlera des Panthères du Gabon qui sont allés déjà à Bamako, qui se préparent pour leur match ce soir contre le Mali. Ce sera au stade 26 mars de Bamako. On parlera de plein de choses, notamment de Denis Bouanga. Mais d'abord, découvrez, mesdames, messieurs, grâce à nous, on sait ce qu'Aubameyang mange. On comprend mieux pourquoi il met les quadruplés avec le Borussia Dortmund, indépendamment du fait qu'on le punisse à chaque fois qu'il fait une bourde, mesdames et messieurs. Mais l'événement cette semaine, c'était bien entendu le fait que Denis Bouanga ait accepté enfin de jouer avec les Panthères du Gabon. Ça a été attendu pendant des années, de très très longues années. Et finalement, le Manitou, le président de la fédération gabonaise, a peut-être réussi à lui montrer la carte qui lui permet finalement d'accepter. Pourquoi, Denis, tu as enfin accepté de venir avec les Panthères du Gabon? Il nous a répondu dans une belle interview qu'il nous a accordée. Voilà un extrait. La première fois où j'ai été convoqué, c'était il y a 3 ans, je crois, quand j'étais encore en CFA. C'était un immense honneur d'être convoqué alors que j'étais un joueur de CFA. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et au final, j'ai pas dit non à la sélection. J'ai repoussé un peu pour faire étape par étape. Parce que je venais de jouer en CFA, je voulais commencer à être pro et faire étape par étape. Mais donc voilà, après, le moment venu, il est maintenant. Et je pense que je suis très content. Après, je pense que c'est au niveau de mes performances. Je pense que c'est ça qui a tout fait et que c'est pour ça qu'en ce moment, ça s'accélère beaucoup. Après, moi comme je l'ai dit, j'ai dit au président de la fédération que j'ai hâte. Après, ça se joue à peu de détails et on verra bien. C'est vrai que je rêve beaucoup de choses, surtout avec ça sera nouveau. Et puis de faire une CAN 2017, j'aurais jamais pensé. Et puis ouais, c'est vrai que je rêve beaucoup de choses, comme je pense comme tout le pays. On rêve de plein de trucs. Nous aussi, on rêve de beaucoup de choses. Et surtout, quand on a un François Mégas dans notre plateau. Mon cher François, bonsoir et bienvenue encore une fois pour cet avant-match Mali-Gabon. Bonsoir Freddy. Ça va? Ça vous fait chaud au cœur aussi de voir Denis Bouanga? Vous allez nous répondre tout à l'heure. Mais d'abord, notre ami Zizou, ça va? Tu es passé par chez le coiffeur. On a bien l'intention de t'enlever le numéro 10, mais plutôt te donner le numéro 8 de ton Djungora. Ça te fait plaisir de voir François, de joueurs comme ça qu'on a beaucoup attendu, qui ont beaucoup de talent d'ailleurs, même s'il est binational, enfin accepté de venir? C'est vrai que je ne l'ai pas déjà vu jouer et j'attends de voir. J'espère qu'il va être de la partie cet après-midi et qu'il va pouvoir apporter un plus à l'équipe nationale. On en a vraiment besoin. Mon cher Zizou, joueur formé au Mans, qui est passé par Lorient, très très prometteur selon ce que Christian Gourcuff nous a dit dans une interview. Est-ce que c'est un bon renfort pour les Panthères du Gabon? Et est-ce que la saison qu'il fait avec Tours notamment, est-ce qu'il a fait aussi avec Strasbourg, peut permettre de penser qu'on a un super bon renfort dans cette équipe des Panthères, notamment pour la CAN? Bien sûr, surtout que c'est un attaquant de plus. On sait que pour gagner des matchs, il faut gagner. Donc c'est toujours bien pour une équipe comme le Gabon, qui n'est pas en manque d'attaquants, parce qu'on a Malik Ebouna qui fait un très très bon travail. On a également Pierre-Emerick Aubameyang, mais également pour le banc de touche du Gabon, je crois que c'est une bonne chose. C'est une aubaine vraiment que le président de la FEGAFOOT est à féliciter d'avoir fait accepter ce jeune qu'ils viennent en équipe nationale. Mon cher François, à votre époque, est-ce qu'il y a eu des joueurs comme ça? Vous étiez à l'époque où on a négocié que Daniel Cousin vienne en sélection. Comment est-ce que les cadres de l'équipe, notamment les anciens, arrivent à percevoir les arrivées de ceux qui sont binationaux? Non, en fait, ce n'est que pour nous un renfort. D'autant que c'est des joueurs professionnels, alors qu'à notre époque, on n'avait pas un championnat professionnel, on était des joueurs locaux et nous participions à un championnat local qui avait quand même un niveau assez relevé parce que on arrivait à faire des rencontres de haut niveau contre les équipes professionnelles qui venaient de la France. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait peut-être pas une trop grande différence entre eux et nous, mais c'était toujours une bonne chose que de recevoir des professionnels pour nous renforcer. Vous étiez content que Daniel Cousin, notamment, de jouer avec lui en 2000 bien entendu, et Raphaël Cousin aussi, même si Daniel a été une sorte de changement, une sorte de galactique dans votre effectif après? Daniel est arrivé en 2000, dernière CAN à laquelle moi j'ai participé. Vous étiez capitaine en plus. Oui, effectivement, j'étais capitaine à cette époque.
son apport n'a pas été celui qu'il a eu un peu après. Il venait juste d'arriver, il fallait qu'il s'intègre et qu'il s'accommode du jeu et des joueurs qui étaient là en place. Mais ça a été quand même difficile pour lui parce qu'il n'a pas pu marquer un seul but pendant cette Il avait quand même fait une passe décisive. Premier match en Coupe d'Afrique en 2000 ouais, et passe décisive pour Chivas Tarenzigu. Ouais. Je pense aussi. Bon allez, mesdames, messieurs, on va planter le décor parce qu'on va faire plein de trucs. On va recevoir aussi un invité de marque, entre guillemets. Vous connaissez son nom, mais vous ne connaissez pas son visage. Il s'appelle Kennedy Ondo. Il viendra aussi parler des Panthères du Gabon. Mais entre-temps, parlons donc justement du programme de cette deuxième journée des éliminatoires. Il va s'afficher dans quelques instants ce programme-là parce qu'il y a de très très belles affiches, indépendamment du match dans le groupe A entre la Guinée et la RDC. Ça sera le 13 novembre prochain. La Libye et la Tunisie, on a déjà le résultat parce qu'ils ont joué vendredi. Victoire de la Tunisie, 1-0. La Tunisie qui a donc 6 points dans ce groupe A. Et puis Nigeria, Algérie, c'est la grande affiche. Ce sera ce 12 novembre aussi. Ils joueront au Nigeria. C'est donc à partir de 16h que la rencontre a débuté. Et puis le Cameroun-Zambie est également une journée, un match très très important pour le Cameroun qui a fait un premier match extraordinaire avec ce match nul face à l'Algérie. Maroc-Côte d'Ivoire, c'est dans notre poule à nous, groupe C. Ce sera la deuxième affiche indépendamment de celle du Mali, Gabon qui nous intéresse. Afrique du Sud, Sénégal, c'est aussi là une belle affiche. Cap-Vert, Burkina Faso, Égypte, Ghana et puis la belle équipe de l'Ouganda qui devra donc peut-être essayer encore de surprendre nos amis du Congo. Je vous ai posé la question la dernière fois, y a-t-il une affiche en dehors de celle du Maroc contre la Côte d'Ivoire qui vous fait saliver? Il y a de très belles affiches. Regarde, il y a l'Égypte qui joue contre le Ghana. Il faudra avoir les yeux partout, notamment Zizou, toi ta rencontre Gabon-Mali, d'accord, mais il y en a une autre qui Gabon-Mali, d'accord, Côte d'Ivoire, Maroc également, d'accord, mais il y a aussi ce match-là contre le Cap-Vert qui est pour moi une excellente équipe. Lui, il est fan du Cap-Vert, mon cher Zizou. C'est un bon groupe. Très très fan du Cap-Vert. Donc, il y a le Cap-Vert contre le Burkina Faso qui est pour moi également un match très important. Mais le match qui nous intéresse, mesdames, messieurs, les Panthères, ce sera le 12 novembre. Donc, nous sommes le jour J, mesdames, messieurs, au stade Vinci Mas de Bamako. Vous y avez déjà joué une fois, vous, au stade Vinci Mas de Bamako? Non, je jouais sur l'ancien stade, pas celui-là, parce que c'est un stade. Oui. Les matchs contre le Mali sont des matchs particuliers, à votre avis, ou pas? Non, on n'a pas souvent eu l'occasion d'affronter les Maliens en compétition. Et ça va être peut-être la deuxième ou troisième fois que l'on rencontre en compétition officielle une équipe malienne. Et vous savez quoi? Les Panthères se sont entraînés pendant toute la semaine à Libreville et ce qui a été plutôt remarquable, c'est le fait qu'il y ait eu plein de monde au stade, des supporters qui voulaient entrer, qui sont finalement entrés la deuxième et la troisième journée. Ils ont été très très heureux après la première séance d'entraînement notamment, ils se sont bien expliqués devant. Vraiment envie parce que c'est d'abord le pays, quoi. C'est les couleurs vert, jaune, bleu que les gars représentent. Donc du coup, c'est rien que pour moi un réel plaisir. On voit ça tellement en Europe. Et moi, tout de suite, quand je vois à une séance d'entraînement, le stade plein comme ça, tout de suite je me dis, les Panthères sont aimés. Donc les gars, bonne chance et faites-nous un bon résultat, quoi. C'est d'abord l'équipe nationale et en même temps, ça nous permet de regarder les performances de tous nos joueurs. Et en même temps, ça nous permet de prendre des photos de nos stars et par la suite d'avoir un peu une relation intime, si on peut dire, avec certains joueurs comme Aubameyang qui nous a permis de prendre des photos et on est très contents, ça nous fait plaisir et on les encourage pour la suite, quoi. C'est un très grand plaisir de voir les Panthères et on attend le résultat positif au Mali et puis bonne chance à eux. Moi, c'est un plaisir de voir Aubameyang parce que c'est ma star au Gabon. Et des buts qu'il marque à Dortmund, c'est incroyable. Des lobes, ça m'intéresse. C'est comme si c'était pas lui qui jouait en fait. Bon, moi, je peux dire que je l'encourage pour la suite. Face au Mali, je veux qu'il fasse encore des buts qu'il est en train de faire à Dortmund. Et puis, c'est une star, quoi. Pour moi, c'est une star pour moi. Les Panthères qui ont quitté Libreville ce vendredi à 9h30 à l'aéroport international de Libreville. Est-ce que vous, à votre époque, mon cher François, il y avait des gens qui venaient au stade et qui étaient heureux comme ça de vous voir? Oui, bien sûr. Les spectateurs, le public a souvent eu à participer à nos entraînements. Ils nous ont parfois appréciés, parfois donné des conseils ou alors nous ont sollicité pour des photos, des autographes. Bon, mais c'est une bonne chose, ça nous
encourage un petit peu, savoir qu'on a quand même le public derrière nous et que nous devions leur faire plaisir. Mesdames, Messieurs, il y a eu un changement dans cette équipe, notamment cette équipe en route pour la Russie. Le numéro 10 a cédé la place au numéro 9. Vous jouez en pointe, M. Kennedy Ondo? Oh, pas du tout. Journaliste à l'Union, il nous a rejoint pour parler justement des Panthères. Les Panthères qui ont rallié Bamako. On va voir quelques images de la descente d'avion. Ils ont aussi fait la reconnaissance de terrain. Kennedy, tu as été à peu près à toutes les séances d'entraînement. Comment as-tu perçu l'ambiance dans ce groupe-là et quelles sont, à ton avis, les forces sur lesquelles les Panthères devront miser déjà Non, mais clairement, on sait qu'on a un groupe homogène qui se connaît depuis 3-4 ans déjà. Ils évoluent ensemble. La défense, elle est tranquille. En attaque, ça va, et donc on a un groupe, je peux dire, tranquille. Les entraînements, vous avez scruté naturellement ce que José Garrido a pu apporter à l'entraînement. Est-ce qu'il y a une différence en ce que lui a apporté en séance d'entraînement et ce que notre ami le Boucher faisait à l'époque? Non, il faut savoir que José lui met beaucoup l'accent sur l'aspect tactique. Donc on a vu une grande différenciation durant ces sortes d'entraînement où il a mis beaucoup l'accent sur cet aspect notamment. Séance d'entraînement, les Panthères ont eu une séance d'entraînement sur le stade, bien sûr. En quoi ça compte de reconnaître le terrain? On voit les quelques images là. En quoi ça compte de reconnaître le terrain avant? Est-ce que ça doit se faire 24 heures avant, comme ils l'ont fait, ou plutôt quelques jours avant, même si le règlement stipule que c'est une fois la reconnaissance du terrain? Oui, officiellement, c'est une fois la reconnaissance du terrain et à la veille du match. C'est toujours fait depuis les temps. Et cela permet à l'équipe visiteuse de pouvoir s'imprégner de l'état du terrain, savoir comment est-ce qu'il pourrait évoluer sur ce terrain. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide vraiment? Parce qu'on a l'impression que si vous ne maîtrisez pas le terrain… Ça aide parce qu'il y a parfois des terrains de mauvaise qualité. On en a rencontré parfois. Et donc ça permet de déjà se préparer psychologiquement et sur le plan du jeu, savoir comment est-ce qu'on va aborder la rencontre, comment est-ce qu'on doit jouer et comment est-ce qu'il faut prendre l'adversaire sur le terrain. Comment est-ce qu'on va jouer, Kennedy? Vous et nous sommes peut-être dans les secrets des dieux. On sait à peu près ce qu'il y aura comme composition parce qu'on a vu les choix des choisibles donnés par José Garrido. On va le voir sur le tableau. On a une composition probable. Vous allez me dire si c'est aussi la vôtre avec bien entendu un trio d'attaque composé d'Aubameyang, de Malik Evuna et Serge Njoué. Evuna sera plutôt en pointe, on s'est un tout petit peu trompé, mais il y aura Malik Evuna en pointe, donc Aubameyang côté gauche, et puis un milieu de terrain, celui qui a toujours posé débat, et notamment avec l'exclusion du groupe de Didier Ibrahim Ndong. On aura Madinda donc en meneur de jeu, Tanjungora et Lemina seront devant la défense. La défense, elle, reste plutôt classique avec un Poko qui a été choisi au détriment de Bulot. Est-ce que vous, cette composition-là, mon cher Kennedy, elle vous plaît, monsieur de l'Union? Bon, au niveau de la défense, j'approuve complètement. Vous approuvez? Est-ce que vous pensez que ce sera celle-là? Parce que nous, on a eu quelques indiscrétions. Si c'est la composition qui va mettre en branle cet après-midi, je suis d'accord. Donc, au niveau de la défense, ça va. Bon, au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Au niveau du milieu de terrain, au niveau du milieu défensif, il n'y a pas de problème. Un peu Madinda, je doute un peu. Bon. Pourquoi vous doutiez, Madinda? Parce qu'on se souvient qu'après le match précédent, Aubameyang nous a dit en interview on aurait aimé avoir un numéro 10. Enfin, on a un numéro 10 parce qu'on n'a plus 3 milieux défensifs. Ça ne change pas quelque chose? Non, bon, ça change un peu, mais ça fait un peu, selon moi, je crois, ça fait un peu longtemps qu'on a vu Madinda à ce poste-là en équipe nationale. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette composition probable, encore une fois? Elle est susceptible de changer, mais je ne pense pas qu'elle changera fondamentalement parce qu'à l'entraînement, on a vu des choisibles plutôt dans ce sens-là. Vous pensez qu'elle est convaincante, cette composition? Bon, par les noms, elle est peut-être convaincante, mais sur le plan du jeu, il peut y avoir des difficultés, d'incompréhension ou alors de mal-ajustement dans le jeu. C'est-à-dire, quand je vois les attaquants, les 3 attaquants, ce sont tous les 3 des avant-centres. Oui. Hein? Il n'y a pas d'ailier typique. En fait, ils devront composer dans le rôle qui leur est donné dans cette composition. En plus, ce que vous dites est fondamental parce que Garrido nous a dit qu'il voulait jouer en 4-3-3 non seulement pour avoir de la densité, il y a des ailiers, de la densité et puis des ailiers pour faire des centres. Il y a des ailiers pour faire des centres. Et donc, c'est des risques qu'il faut prendre et prendre le courage de le faire. Parce que fait de cette manière-là, tous ces trois, ce sont des buteurs. D'accord, ils vont faire avec ce que l'entraîneur a décidé de faire. Ce que l'entraîneur a décidé, on va justement, Marlène, si elle veut bien, elle va nous remettre la composition. Poko, qui a été choisi au détriment de Paloun, c'est un choix fort à votre avis, Kennedy? On va la voir, la composition. Non, selon moi, c'est un choix logique. C'est un choix logique, même si Palin, actuellement au Restart, il est titulaire capitaine. Je pense qu'en termes d'intensité… Capitaine au Red Star. Restart.
Donc en termes d'intensité, en termes d'abattement au niveau de la défense, je pense que Poko pourra apporter mieux. Il pourra faire des montées et redescendre. Alors qu'on sait que Palin, il a des difficultés lorsqu'il monte, il a des difficultés un peu de revenir plus vite à son poste. Donc Poko, je pense qu'il pourra jouer vraiment, il pourra faire l'affaire. Parce que ce qu'on a entendu dans quelques débats sur les réseaux notamment, c'était très animé. On avait plutôt voulu que Poko joue en milieu de terrain pour apporter de la densité et du physique face à cette équipe malienne qui est plutôt robuste. Pour ma part, la position qu'occupe Poko en ce moment de latéral pourrait convenir pour le match contre le Mali. D'autant plus qu'il a un impact quand même assez physique important. C'est vrai qu'au niveau de la relance, elle est un peu moins bonne, mais il gagnerait à travailler là-dessus pour apporter un plus à l'équipe. En tout cas, dans ce poste, il y va bien. Et pour l'équipe aussi, c'est une bonne chose. Le mettre en milieu de terrain, non. Je préfère plutôt Tandigora que lui et Lemina. Tout le monde est donc bien heureux que le malheureux Paloun soit... Non, c'est pas pas malheureux peut-être. Parce que là, il n'est pas heureux d'être. Il a ses qualités, mais pour les matchs de cette envergure, on a besoin de plus d'impact que de tendresse et de simplicité. Ça, c'est important. Kennedy, au milieu de terrain, vous attendez quoi concrètement de Lemina? Parce qu'on vous sait très critique, notamment très virulent de votre plume. Vous attendez quoi de Mario Lemina sur ce match-là? Il faut bien qu'un de ces jours, il nous sorte le grand jeu quand même. Oui, on sait que Mario Lemina, la Juve, il arrive à faire parfois des percussions au niveau de l'avant. On attend qu'il percute, faire des percées, comme on a souvent l'habitude de le voir au club de la Vieille Dame. Donc on attend que Mario Lemina essaye un peu ce soir de réaliser un gros match. Parce que face au Mali, ça ne sera pas facile, ça sera un combat beaucoup physique parce qu'on connaît les Maliens, sont beaucoup athlétiques, donc il va falloir qu'ils soient vraiment prêts cet après-midi. On va parler justement de ces Maliens. Oui, c'est valable pour tous les milieux de terrain, que ce soit Madinda, que ce soit Tandigora, et notamment pour le cas de Madinda, il gagnerait à durcir un peu plus son jeu, même si techniquement il a des qualités, mais il a besoin d'apporter un plus que ce qu'il a apporté jusqu'à présent. Vous attendez à quoi comme configuration du match? Est-ce que vous pensez que ça sera un match si haché et tactiquement et très physique? Parce qu'on a l'impression que les Maliens, ils ont changé le style, notamment quand on voit leur match contre la Côte d'Ivoire, ils ont perdu 3-1. Bon, le Mali est une bonne équipe. Elle a toujours pratiqué un beau football. Et je pense que de la manière dont nous jouons, il n'y aurait pas de difficulté pour nous de pouvoir franchir cette étape-là. C'est-à-dire jouer de manière à ce qu'on fasse la différence et que l'on marque des buts. Et vous savez quoi? On va prendre l'avis de notre ami Malik Ebouna. Dis-nous, Malik, c'était comment l'entraînement avec le nouvel entraîneur et vous attendez à quoi pour le match contre le Mali? Avec les prises de fonction du nouvel entraîneur, on a pratiquement eu de nouvelles séances, on a fait beaucoup de choses. Et je pense que le groupe, quand même, ils étaient contents, ils étaient là, ils étaient présents pendant les séances. D'où à chaque séance, le coach nous remerciait. Il nous a toujours remercié après chaque séance. Il a dit qu'il était content par rapport au rythme et tout. Et nous-mêmes, ça nous renvoie une certaine confiance. Donc je pense que pour le match du Mali, nous sommes confiants et qu'on va vraiment, je pense qu'on va faire quelque chose de bien au Mali. Dans ce match contre le Mali, il y aura beaucoup d'absents et Alain Giresse s'est confié sur cette question-là. On va le commenter certainement. Il y a 2-3 absences notamment dans cette équipe malienne. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais Gigi en tout cas s'exprime là-dessus. Yacouba Silla, Abdoulaye Diaby et Bakary Sako. Donc il a fallu compenser cela par la venue de Yves Bessouma et de Souleymane Diarra. On a réussi à pouvoir faire en sorte que hors délai ces joueurs puissent nous retrouver. Donc voilà, c'est encore une nouvelle fois, comme ça s'était produit pour la Côte d'Ivoire, encore des problèmes qui sont toujours désagréables et dérangeants parce que quand on part avec une liste, on souhaite pouvoir travailler avec tous ces joueurs, ce n'est pas le cas. Donc il est important de le dire, de savoir et que notre préparation va se faire maintenant dans ces conditions. Alain Giresse a beaucoup d'absents, notamment Sako et Koulibaly. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose quand on a 3 cadres d'une équipe comme le Mali qui sont absents? Bon, ça dépend de ce qu'ils apportent à l'équipe depuis toujours. Pour ma part, il a des éléments et ces joueurs absents, je ne connais pas très bien leur renommée ou leur capacité. La liste complète des Maliens sur le tableau dans quelques instants.
Et ça change quelque chose, à votre avis, de savoir que vous allez jouer contre un adversaire qui est peut-être diminué en termes d'effectifs, de qualité? Bon, pour nous, c'est un avantage, ça c'est sûr. Mais maintenant, il faut le concrétiser sur le terrain. Il faut le concrétiser, Kennedy. Vous pensez que ça changera quelque chose de savoir que Sako, par exemple, n'est pas là, notamment, et puis que Gigi se sente peut-être affaibli? Bon, oui, affaibli. Bon, tu sais que lorsqu'un sélectionneur compte sur un joueur, lorsqu'il n'est pas là, ça fait un peu du mal. Et puis ce Sako-là, on sait qu'il a Crystal Palace, il a joué que 2 matchs, 0 but marqué, donc il a un manque de temps de jeu au niveau du Crystal Palace. Donc je pense que... Il y a de la confiance. Ça veut dire que le Gabon peut faire quelque chose dans ce stade 26 mars de Bamako. Un mot sur le stade, il y aura 50 000 spectateurs. Ça fait quand même un moment que le Gabon n'a pas joué dans un stade forcément à plus de 40 000 personnes. Est-ce que ça change l'ambiance, l'atmosphère quand vous jouez à l'extérieur? Bien sûr, ça change. Ça donne quoi? Quelle impression ça donne? Dites-nous, parce que vous avez joué et nous, on a joué que dans les quartiers. Oui, mais ça donne des frissons. Ouais. Oui. On a parfois peur de s'engager, on a parfois peur de prendre des risques. D'accord. Et on ne joue pas notre jeu. Alors, il va falloir aux gars de rester calme, de surmonter cette pression et de pouvoir jouer notre propre jeu. Ça marche. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir passer. Vous savez quoi, dans ce match-là, il y aura quelqu'un qui aura une énorme pression. Il s'appelle Didier Ovono Ebanga. Il s'est exprimé notamment sur la relève ou la possible relève. Didier, dis-nous, la relève, elle vient quand? La relève, c'est pas à moi de décider qui sera la relève. C'est à eux de se dire, on doit être prêt. Parce que moi, on ne m'a pas demandé, est-ce que tu seras? On m'a juste donné la chance. Mais la chance là, je suis arrivé au bon moment. Vous regardez tous les gardiens qui ont explosé à 17-18 ans, ils sont arrivés au bon moment. Et aujourd'hui, le Gabon a une génération où c'est des jeunes qui jouent. Maintenant, le poste de gardien de but, il n'y a pas qu'au Gabon. Le gardien de l'Italie, il a quel âge? Pourtant, il joue à la Juventus de Turin. Tout le monde connaît son nom. Il a fait 3 erreurs il y a même pas 3 mois. Tout le monde a remis son âge en jeu. Il a fait un grand match contre Lyon. On a dit, mais il peut encore jouer 4 ans. Donc c'est aléatoire. Aujourd'hui, le poste de gardien est le seul qui peut être, c'est le seul qui peut encore jouer jusqu'à 37, 38 ans. Je n'ai pas la prétention de jouer jusqu'à cet âge-là, mais je me dis, tant que mon corps suivra, tant que mon corps va suivre, je pourrai aider mon pays, je le ferai avec plaisir. Avec plaisir, nous aussi, certainement, on sera là devant notre petit écran. Il a joué notamment un rôle déterminant en 2012. Souvenez-vous de ce match-là extraordinaire quand même, parce qu'on a dominé toute la rencontre, mais on a été éliminé en quart de finale. Est-ce que Didier Ovono, à partir de ce moment-là, peut se dire que j'ai une pression supplémentaire en pensant à la petite boulette qu'il a faite en 2012? Ben oui, comme tout joueur, hein, on a le droit de faire des erreurs, mais on a aussi le devoir de se rattraper et de faire mieux. Kennedy, Didier Ovono, la relève, vous pensez qu'il y aura un gardien d'ici là qui prendra sa place? A-t-il raison de dire que la relève, chacun doit pouvoir chipper sa place? Oui, mais ça dépend aussi de la responsabilité de tout un chacun. On ne peut pas se dire, bon, on va mettre Ovono banc, même si depuis un moment, il ne rassure pas, il commet beaucoup de bourdes durant certains matchs, notamment le match contre le Cameroun qu'on a perdu. Et celui-ci en 2012, regardez cette action. Oui. Ce but avait fait très mal et on l'attendait même au tir au but qui devait au moins s'arrêter un penalty, un tir au but, mais rien du tout. Donc on espère vraiment qu'il fera un gros match ce soir. Parce qu'on attend. On espère vivement. Vous pensez qu'il pourra se rattraper dans ces coups-là? On a un sentiment de revanche. On va terminer par là. Oui, il a intérêt à se rattraper, d'autant plus que chaque fois que je le rencontre, je l'astique un petit peu, parce que quand il a commencé, il était encore tout jeune. D'accord. Et je lui ai dit, en tout cas, travaille parce que ça va payer plus tard. Ça va peut-être payer plus tard. Oui, à l'époque, on était encore en bilingue. C'était le gardien de but réserve de Germain Mendon. Et parfois, je le faisais travailler après les séances d'entraînement. Et je disais, bon, ben un jour, ça va payer. Bon, allez, vivement que ça paye. Vivement que ça paye ce soir, mon cher Kennedy. Vivement que ça paye au stade 26 mars de Bamako. Merci beaucoup. On se retrouvera pour le débrief. Si vous acceptez, messieurs, de venir débriefer avec nous cette rencontre. On souhaite donc bonne chance aux Panthères du Gabon. Mais merci beaucoup à Vegas. François, on rappelle, ambassadeur de la CAF pour la CAN 2012, mesdames, messieurs. Pour terminer, je voudrais vous donner un petit conseil. Quand vous prenez l'avion avec Aubameyang, il faut savoir rester éveillé. Regardez.
Dinda qui est au sommeil. J'espère que tu ne nous en voudras pas, mon cher Lévy. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci. D'avoir été avec nous pour cet avant-match. On se retrouvera bien entendu pour le débrief. Football plaisir, mesdames, messieurs, ça continue sur Gabon 24 qui vous informe au quotidien, chaque minute, chaque heure. Ciao, on vous embrasse.